comme le titre l'indique, et le sous-titre, cet ouvrage est consacré à la gestion du patrimoine scolaire, plus exactement à la dimension juridique des biens des établissements d'enseignement scolaire. Et comme le suggère aussi son sous-titre, mais peut-être y reviendrons-nous, il s'intéresse aux relations qui se nouent à l'occasion de cette gestion du patrimoine scolaire, relations entre, d'une part, un ensemble assez hétérogène de collectivités territoriales, et d'autre part, contrairement à ce que l'on pourrait penser, à un ensemble aussi assez hétérogène d'établissements d'enseignement scolaire. C'est donc une façon de saisir le régime juridique de ces relations quant à la gestion, l'acquisition, la transformation des biens affectés au service public de l'éducation nationale que cet ouvrage essaie de présenter les régimes juridiques, essaie de présenter les évolutions en cours, essaie de présenter une application pratique, parfois, de solutions plus théoriques en droit que nos étudiants étudient dans le détail en troisième année de droit, ce que l'on appelle l'enseignement de droit administratif des biens. Et précisément cet ouvrage est du droit administratif des biens appliqué à un domaine particulier, mais aussi un domaine extrêmement étendu qui est celui des établissements d'enseignement scolaire. Alors, ce livre est l'expression d'une histoire personnelle. Il est en réalité une traduction, une formalisation de ma thèse soutenue en 1996 à l'université Paris II Panthéon-Assas et dont l'intitulé était l'évolution du droit et de la gestion des biens des collectivités locales. Et dans ce travail à dimension théorique, à dimension exploratoire d'un aspect de la science juridique, j'essayais de mettre en évidence la mise en forme juridique de concepts de gestion, de management, qui, depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années, sont utilisés par les collectivités territoriales dans tous les domaines de leur gestion, dans tous les domaines de gestion de leurs moyens, leurs ressources patrimoniales comme leurs ressources humaines. J'ai d'ailleurs écrit d'autres travaux qui portent sur cet aspect. Et puis, à l'époque, j'étais cadre responsable de service à l'éducation nationale et évidemment, de mes travaux de recherche, je pouvais rechercher, trouver sur le terrain des développements pratiques. C'est la raison pour laquelle, dans cette thèse, l'essentiel des illustrations des concepts et des notions que j'y déploie sont tirés de l'éducation nationale. D'où ensuite cette formalisation plus pratique de mes travaux de recherche juridique initiale. Alors, la nouveauté, mais ce sont les lecteurs qui me l'ont révélé, en même temps que confirmé, c'est précisément ce passage entre ce que nos étudiants approchent dans le droit administratif des biens, cet enseignement de troisième année, et puis une traduction sur un champ qui est le champ du droit de l'éducation, qui est le champ scolaire, un champ qui, évidemment, occupe un espace géographique important dans une ville, que ce soit en milieu rural ou en milieu urbain, mais qui est assez peu exploré. C'est la raison pour laquelle un des aspects de mes recherches porte sur le droit de l'éducation au sens large, et cet ouvrage est un aspect du droit de l'éducation, comment gérer les locaux qui accueillent les élèves dans le second degré, dans le premier degré, étant précisé qu'il porte exclusivement sur le service public de l'éducation nationale et il laisse de côté un aspect qui est très différent du point de vue patrimonial, qui est celui des établissements d'enseignement privé. Donc, un aspect de la gestion du service public de l'éducation nationale. Alors, le meilleur moment, c'est parce que, tout d'abord, c'est important
la carrière du chercheur que j'allais devenir, du professeur d'université que j'allais devenir quelques années plus tard, c'est que cette publication est mon premier ouvrage, qui est le début d'un ensemble d'ouvrages qui vont suivre, notamment sur le droit de l'éducation. Mais c'est le premier ouvrage, et lorsqu'on est auteur, la publication de son premier ouvrage, première édition, date de 1998, c'était évidemment un moment personnel, qui ensuite s'est révélé être un moment professionnel. Je ne l'avais pas imaginé comme cela, mais les hasards de la vie professionnelle sont ce qu'ils sont. C'est donc ce moment important qui est la publication de son premier ouvrage, première édition en 1998, et puis la toute dernière édition cette année, même si l'éditeur réclamerait davantage d'éditions, mais ma charge éditoriale ne me le permet pas. Alors le après, on peut le présenter d'une double manière. Le après, c'est la nouvelle édition de cet ouvrage. Cette nouvelle édition, à chaque fois, traduit une évolution forte de la matière. La seconde édition a mis en évidence l'acte 2 de la décentralisation, notamment appliquée au milieu scolaire. La quatrième édition, probablement, aura à s'interroger sur l'acte 3 de la décentralisation que le nouveau gouvernement annonce et qui comportera un volet scolaire. Ensuite, la quatrième édition va aussi traduire ce que j'ai pu découvrir, ce que j'ai pu confirmer grâce à ma participation à la Commission nationale pour la refondation de l'école, dont j'étais un des rapporteurs, et nous avons remis notre rapport au président de la République à la Sorbonne le mardi 9 octobre. Et là, je vais développer dans la prochaine édition un certain nombre d'aspects qui ont été dévoilés à ce moment-là, en particulier les conséquences de la révolution numérique, à la fois sur l'apprentissage et sur les supports de cet apprentissage. Ça, c'est un aspect qui sera important. Un autre aspect aussi particulièrement net qu'il faudra que je dévoile, c'est la place des parents à l'école. C'est aussi un lieu d'expression de leurs attentes, un lieu d'accueil des autres parents, et donc il n'y a pas d'espace aujourd'hui dans l'école pour cela. Et l'acte 3 de la décentralisation devrait l'imaginer, donc cet ouvrage en donnera la traduction. Ça, c'est, je dirais, l'avenir de cet ouvrage. Et puis cet ouvrage s'inscrit dans un ensemble de travaux beaucoup plus globaux que je développe depuis plusieurs années sur le droit de l'éducation, sur le régime juridique de la vie scolaire, une autre publication, sur ensuite le contentieux de la fonction publique enseignante, autant d'aspects du droit de l'éducation que j'explore. C'est donc désormais un cube d'un Lego plus large portant sur mes recherches sur le droit de l'éducation. Et c'est la raison pour laquelle j'ai toujours une certaine émotion à parler de cet ouvrage, alors que j'en ai beaucoup moins pour mes autres ouvrages qui lui ont succédé.